Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 4 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors comment vous allez depuis la dernière nouvelle lune qui avait eu lieu le 19 mai? Vous saviez, c'était une énergie dans le signe du taureau, à la toute fin du taureau, qui vient permettre justement un accroissement, une abondance, une plénitude au niveau de la matière, de l'argent, de l'ancrage, du lien avec la terre. Et juste après cette nouvelle lune, on est passé dans l'énergie du Gémeaux. Donc l'énergie du Gémeaux qui est un signe d'air, signe mutable qui annonce justement la fin du printemps, puisque nous avons le solstice d'été le 21 juin. Et les Gémeaux, c'est un signe d'air adolescent relié avec Mercure. C'est le moment dans la nature où les pollens se détachent, où il y a un accroissement en fait de l'élément air. Je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas le pollen en fait le manifeste tellement bien dans la matière, je trouve. C'est comme si en fait on soufflait sur un pissenlit dans la période Gémeaux, et puis toutes ces graines qui étaient là, eh bien elles viennent se disperser dans la nature, dans l'environnement pour justement créer de nouvelles choses. Alors il y a vraiment cette énergie très en lien avec les esprits de l'air. Je pense là il y a des libellules autour de ce petit étang. Voilà, il y a une énergie d'air, c'est-à-dire une énergie de communication, de relation. C'est souvent un moment, cette période de fin d'année scolaire, on va dire, de dernier semestre, qui est souvent en lien avec les fêtes d'école, les moments d'orientation scolaire, les moments de fin d'année, qui sont souvent des moments très chargés, souvent qui correspondent à ces moments aussi où la lumière est à son zénith avec le solstice d'été qui approche pour le 21 juin et qui amène cet apogée de lumière. On voit que le jour se lève tôt, que le jour se couche tard, et voilà, qu'il y a cette énergie de lumière, de soleil qui est là de plus en plus et qui porte l'énergie ambiante et qui amène on va dire cet accroissement, cette abondance, cette quête intérieure. Alors au moment de cette pleine lune, au moment d'une pleine lune, c'est toujours une opposition entre deux signes. Donc on a le Gémeaux qui est en lien avec tout ce que je vous ai dit, la connaissance, enfin plutôt la communication, les relations, la légèreté, le côté pétillant, le côté expérience. Les Gémeaux, c'est vraiment ce côté adolescent qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui a envie de goûter à la vie et voilà, qui rencontre des gens. En plus, c'est vraiment très en lien avec cette période un peu estivale. Il fait beau, les terrasses, le fait de rencontrer les gens. Finalement, on est plus dehors. Et en face, le signe du Sagittaire, qui est une énergie de feu, qui est une énergie en lien avec Jupiter, une énergie de connaissance, de quête, de philosophie, va nous demander quelque part de pousser finalement cette expérience Gémeaux qui est un petit peu, comme je dis souvent, buffet canadien. Vous savez, il y a un petit peu plein de choses, plein d'expériences comme ça. Et avec le Sagittaire, ça va demander quelque part de s'aligner dans une connaissance supérieure, de se relier avec une quête intérieure, philosophique, mettre du sens en fait, amener du sens pour pas être dispersé dans plein d'expériences, mais au contraire, savoir ramener du sens dans tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'à la période Gémeaux, c'est souvent une période où il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas comment c'est pour vous, peut-être c'est plus calme, mais voilà, moi je sais qu'autour de moi, souvent, bon, voilà, cette période, c'est une période où il y a beaucoup de choses et ça demande de se recentrer. Et en fait, avec cette nouvelle lune qu'on a eue en taureau, c'est vrai que l'invitation, elle est de ralentir, de se connecter avec la terre, avec les éléments. Et là, en étant justement relié avec la nature, tout simplement, eh bien, il y a quelque chose qui se pose, en fait, qui ralentit et qui nous demande de digérer aussi, d'infuser les informations. Alors au moment de cette pleine lune, c'est une carte du ciel qui est extrêmement riche, mais vraiment très très riche. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est fou. Déjà, la dernière carte du ciel, c'était comme ça. Mais alors là, ça l'est encore plus. Alors, je vous la fais comme ça. Alors, l'axe soleil, en plus on est ascendant soleil, ascendant gémeaux, si je me mets à l'heure de Paris. Et, et puis, on a un carré entier avec Saturne poisson, donc la lune sagittaire, le soleil gémeaux et carré avec Saturne poisson. Alors déjà cet aspect-là, donc les luminaires,
se trouve comme ça en aspect avec Saturne. Donc c'est une période aussi qui va demander une forme de discipline aussi à un certain niveau, une sorte de retour à la réalité, de se confronter, enfin en tout cas de s'occuper des choses concrètes. Hein. Par exemple, je pense aux impôts en France. Voilà, si voilà des choses très concrètes, très pragmatiques. Si ça n'a pas été encore fait, ben voilà, on est au cœur un peu du sujet. Voilà, des choses un peu plutôt qui nous ramènent en fait à du réel, qui nous ramènent à la réalité des choses, qui peuvent donner des fois une sensation de restriction ou de liberté d'action qui serait un petit peu amoindrie. Hein, mais c'est pas catastrophique, hein, c'est plutôt de la discipline, c'est ce qui va aider à ce que les choses se passent plutôt bien, avec s'occuper en fait des choses qui sont concrètes, hein, qui ont besoin d'être faites tout simplement. Alors ensuite, je regarde parce qu'il y a plein de choses. On a toujours donc on a Pluton qui est en Verseau, qui va bientôt retourner dans le Capricorne le 12 juin. Pluton qui se fait un bon carré avec Jupiter en Taureau et du coup qui fait aussi un carré avec Vénus et un petit peu avec Mars. Mars c'était plutôt au moment de cette nouvelle lune et puis du coup ça fait aussi un carré en T. Aspect de tension dans la période, hein, ça dure déjà depuis quelques semaines, qui vient faire travailler quand même sur les abus de pouvoir, sur la notion d'autorité, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. C'est travailler finalement sur le yang en fait qui serait un peu toxique. Alors je m'explique. En ce moment, dans cette configuration du ciel, moi ce que j'ai pu observer un petit peu autour de moi, ça peut être des prises des fois d'autorité, des prises de pouvoir en fait, qui peuvent être faites et justement ça demande d'en avoir conscience, si ça fait partie de notre histoire pour désamorcer finalement ces processus, pour savoir les observer parce qu'il pourrait y avoir en fait c'est l'aspect un petit peu du tyran, intérieur et extérieur, qui se manifeste et qui peut donner qui peut créer des situations d'abus, en fait, d'abus de pouvoir, dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça, le tyran intérieur, ça peut être vis-à-vis de soi, ça peut être des mécanismes en fait de contrôle, des mécanismes de contrôle de situation, contrôle des gens et des situations. Et du coup, ça amène des choses qui sont pas très justes. Parce que effectivement, Pluton qui est en Verseau vient questionner en fait donc cette Vénus qui est à la fin du Cancer. Hein, donc là, l'aspect il est plus, il va être plus exact qu'avec Mars. Hein. C'est vraiment travailler tout ce qui est en lien avec les croyances aussi affectives, relationnelles, savoir ce qui est bon pour nous. Hein, si ça peut être en lien, par exemple, avec des passions qui peuvent être toxiques. Enfin, en tout cas, ça demande d'observer ça pour ramener quelque chose de plus sain, en fait, dans notre manière d'aimer, dans notre créativité, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport aussi aux possessions. C'est comme s'il y avait une demande, finalement, d'intégrer les énergies du Verseau, parce que Pluton, elle entre en Verseau, elle ouvre pas sur une nouvelle ère, hein, cette ère du Verseau, qui va durer plus de 2000 ans. Et ça demande finalement de déconditionner, de décontaminer finalement soit des croyances, soit des systèmes de comportement qui ne seraient pas toujours ajustés avec ces domaines-là. Et puis le carré Pluton-Jupiter, hein, comme je vous l'avais dit, c'est les deux. Alors, Pluton, c'est le dieu du monde du bas, hein, c'est cette énergie de la transformation, cette énergie de la Kundalini, cette énergie puissante qui justement aussi vient interroger Jupiter. Taureau, donc Jupiter, le dieu de la terre, le dieu du ciel, qui est dans le signe du taureau. Donc là, c'est vrai que depuis le 16 mai, je ne sais pas si vous sentez, mais l'énergie, elle est différente, elle est plus dans un côté je dirais plus yin, plus abondant, qui invite au ralentissement, qui invite à goûter le jour présent, à être dans le carpe diem, dans une reliance avec la nature, avec aussi la matérialité et l'abondance. J'ai observé autour de moi qu'il y a des personnes qui vivaient aussi des situations d'accroissement d'abondance par des biens matériels. Enfin, en tout cas, ça vient questionner ce domaine-là et de voir cette justesse, cet alignement par rapport à ce processus-là et qui peut aussi amener justement aussi ces situations d'abus de pouvoir, d'autorité en lien avec la confiance. Voilà. Et ce Jupiter aussi qui se trouve en carré avec Vénus,
il invite aussi à se questionner par rapport à l'exagération, peut-être trop, dans ce côté qui pourrait être un peu trop mangé, être trop dans de l'indiscipline, trop dans l'indolence, dans tout ce côté-là qui pourrait être un petit peu, dans cet excès un petit peu vénusien, un peu taureau, de jouissance, excessive, de non penser aux conséquences, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect, en fait, qui encourage à plus de, je vais pas dire plus de rigueur, parce qu'il y a cette énergie du taureau qui est vénusienne et qui amène une énergie quand même de beauté, une énergie de grâce, de savoir goûter à la vie, mais de savoir goûter à la vie dans une mesure où finalement on sait prendre soin de soi avec justesse, avec équilibre, avec douceur. Voilà. Alors, donc effectivement, donc nous avons cet aspect-là et aussi cet aspect qui va se dessiner. Donc ça, Jupiter carré Pluton, bah, c'est vrai que c'est un peu l'aspect majeur de 2023, hein, qui va interroger justement comment, on va dire, incarner, ancrer les énergies du Verseau dans des nouvelles valeurs, tout en avançant finalement dans notre vie. Et je dirais que Jupiter aussi, alors Jupiter, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle est en conjonction avec le nœud nord en taureau. Donc on est encore dans ce nœud nord taureau, vous savez, ce but qui nous invite au taureau, c'est-à-dire être dans la paix, être en lien avec la nature, trouver justement la sérénité, la sécurité intérieure, laisser le nœud sud scorpion, c'est-à-dire le côté drama, le côté passion incontrôlée, toxique, et du coup, ça amène à travailler beaucoup sur les énergies, les relations toxiques aussi, hein, les dépendances, voilà, tout ce qui va finalement nous traîner vers le bas. Cette énergie taureau, elle amène quelque chose de plus sain, de plus abondant, de plus en lien avec bah, la quiétude de la vie, le fait de savoir goûter au plaisir d'être incarné sur la Terre, hein, tout simplement. Hein, c'est vraiment ce but-là qu'on poursuit depuis janvier 22. Et là, on a Jupiter, planète de chance, d'expansion, qui se trouve avec le nœud nord. Donc il y a cette idée quand même d'être dans cette abondance, d'être dans cet accroissement, de goûter la vie, de savoir ralentir, de pouvoir se connecter aux énergies de la Terre. Et moi, ce que je chantais tout à l'heure, c'est marrant parce que bah, on est sur une planète qui est en train de vivre une ascension, hein. On est en train d'ascensionner avec la Terre. Et ça me disait, mais relie-toi justement aux éléments de la nature, aux grillons qui chantent, et dans cette fréquence vibratoire, parce que tout est champ d'énergie, c'est une fréquence qui t'amène dans quelque chose qui ascensionne finalement, et c'est en se reliant à la nature. Et voilà, je dirais que il peut y avoir une énergie là qui tend à accélérer parce que les temps accélèrent, parce que l'énergie Gémeaux, elle est comme ça aussi à virevolte. Elle est dans une énergie air, dans une énergie de communication, de pétillement, où il y a beaucoup de choses. Et en même temps, savoir ralentir, savoir goûter, savoir pouvoir intégrer ce qui se passe, pas forcément aller trop vite. Je dirais que ça va être quelque chose d'important, surtout si le nœud nord se trouve dans la partie. Alors, donc le nord, hein, ça fait un grand carré, donc je voulais le tracer, mais du coup, voilà, hop, ça fait aussi ce grand carré parce qu'on a le nœud sud en Scorpion voilà, qui se trouve ici et qui justement bah, fait ce grand carré et bah, carré de signes fixes, hein, donc un grand carré de signes fixes comme ça, avec Mars en Lion aussi. C'est invité aussi à s'assouplir en fait, à mettre plus de douceur, moins de fixité, voilà, d'être dans cette. Et là, le Gémeaux va aider justement, il va aider à être moins dans des prises de position, de mettre de la souplesse aussi à l'intérieur de soi pour être plus adaptable. Parce que ce grand carré fixe, il peut amener des fois des tensions parce qu'il y a des prises de position qui sont trop fermes, trop tendues. Et c'est ce qui fait que du coup, il peut y avoir dans ce carré là Jupiter Pluton ou Jupiter Mars, il peut y avoir des fois de la violence en fait, des tensions parce que justement il y a quelque chose qui passe pas. Et en fait la clé elle va se trouver dans quelque chose de plus souple, de plus adaptable avec la réalité. Et puis nous avons encore donc Mercure qui est en Taureau et qui rejoint à nouveau Uranus. Donc Mercure, elle est dans le Taureau depuis le 4 avril et jusqu'au 11 juin, c'est très très long parce qu'elle a fait sa rétrogradation, vous savez, et elle avait déjà rencontré Uranus.
c'était vers fin avril et là en fait elle rencontre en fait à nouveau Uranus et c'est comme si en fait là il y avait une intégration de tout ce qui avait été expérimenté depuis fin avril pour le remettre au goût du jour au travers de ce qui a été expérimenté avec la rétrogradation hein, qui a eu lieu dans la période du 22 avril autour du ouais, 15 mai, je crois. Voilà. Après, ça a duré 3 semaines à partir du 22 avril. Et là, c'est comme si on retournait à cette position pour voir si on avait bien compris la leçon. Alors, Mercure-Uranus aussi, même si on est dans le taureau, hein, parce que le taureau, il aime la lenteur, il aime goûter à la vie, il aime goûter à l'incarnation, il est dans la terre. C'est vrai que Mercure-Uranus, c'est un aspect qui tend à accélérer les choses, qui amène des surprises aussi, des synchronicités, qui peut amener aussi des rencontres comme ça, un peu fortuites, des heureux hasards. Le hasard, c'est Dieu qui s'invite dans notre vie, en fait, qui vient nous dire, bon, bah, c'est par là la direction que je te propose et qui serait adaptée finalement à ce que tu deviens comme être. Hein. Donc, c'est ça, hein, le principe de synchronicité dont parle Jung. Voilà, très, très intéressant ce principe de synchronicité. Et c'est vrai que cet aspect Mercure-Uranus tend en fait à amener cette dimension, à le favoriser, quoi. Alors Mercure-Uranus peut amener justement ce côté accéléré, même si c'est du taureau. Et comme je vous disais, l'invitation, c'est eh bien, de pas aller trop vite, de prendre le temps, en même temps de savoir avancer. Hein. C'est ce que nous a amené Jupiter en Bélier, qui nous a encouragés là depuis une bonne année à prendre des décisions et à passer à l'action. Là, c'est de faire fructifier finalement les prises de décision dans quelque chose de plus matériel, de plus concret. Et nous avons Mars qui est passé dans le Lion aussi, c'était autour du 21 mai. Donc Mars dans le Lion, elle se plaît bien parce qu'elle est dans la bravoure, dans le côté généreux, le côté chevalier. Et Vénus va pas tarder à la rejoindre. Donc il va y avoir un bel aspect Vénus-Mars, comme on a pu avoir aussi, c'était en début 2022. Donc c'est toujours un peu ce couple qui se rejoint, Vénus, la déesse, Mars, le guerrier, enfin ce masculin, féminin sacré, qui se retrouvent ensemble. Donc là, au moment de cette pleine lune, ils sont ici, mais ils vont pas tarder à se rejoindre. Et c'est un aspect qui va durer jusqu'à mi-juillet environ. Qui va amener vraiment ce travail sur le couple intérieur, puis en plus dans l'énergie du lion, qui va être une énergie de rayonnement, une énergie de beauté, une énergie d'amour, une énergie qui va être sollicitée aussi par Lilith en lion, qui va travailler sur ce couple intérieur et qui va nous montrer peut-être les ombres en fait à aller travailler, qui va les montrer encore peut-être les choses à aller explorer dans ce couple intérieur, puis dans les couples extérieurs, dans les relations finalement homme-femme, et qui va justement être bien sollicité avant la rétrogradation pardon, de Vénus dans le Lion. On va voir ça cet été, au mois de juillet. Et du coup, le passage d'une Sud en Balance et d'une Nord en Bélier. Voilà, ça fait beaucoup de changements, mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir ce travail sur le couple intérieur et puis qui se met en place et que déjà cet aspect de Pluton en fait opposé avec Vénus, ben, c'est ça en fait. En fait. C'est vraiment ce test un peu de Vénus en fait. Avant c'était Mars hein, au moment de la nouvelle lune du 19 mai par rapport au masculin sacré, par rapport au masculin, comment on passe à l'action, mais là, ça va être aussi comment on aime, comment on est réceptif, comment on accueille l'énergie, que ce soit l'énergie d'abondance, l'énergie de l'argent, l'amour, les relations, comment ça se passe, est-ce que c'est quelque chose qu'on vit avec sérénité ou est-ce que c'est des choses où ça fait remonter des peurs. Enfin voilà, il va y avoir tout ce programme-là pour nous aider justement à donner une autre dimension relationnelle dans nos relations, peut-être évoluer pour être dans quelque chose de plus, je dirais peut-être de plus détaché, d'être moins dans le nœud sud balance qui va faire travailler justement cette énergie peut-être de codépendance. Alors, je pense à ça parce que je fais ma petite page de publicité avec Julien Delumeau, mon ami avec qui on aime beaucoup co-animer ensemble. Nous allons proposer donc le 25 juin un cercle mixte autour justement de cette comment améliorer la relation homme-femme. Donc c'est la journée du 25, c'est en présentiel, c'est à Berpoche, en Haute-Savoie.
Et le samedi 24, j'accueillerai les femmes le matin, celles qui voudront, autour de justement de la relation avec notre père. Et Julien fera lui un cercle d'hommes l'après-midi, samedi après-midi, autour des hommes avec la relation avec leur mère. Voilà, donc je vous parle de ça parce que je trouve que c'est complètement au cœur du sujet et que finalement cet atelier tombe très très bien avec l'énergie actuelle. Et puis, autre proposition, c'est le 14 juin après-midi à la librairie Delphica avec Amélie Chenot. On vous propose un atelier de Luna Project, c'est-à-dire de journal créatif, qui est un mélange de dessin, collage, peinture, écriture et de la carte du ciel. Justement, moi, je vais vous faire une lecture de votre carte du ciel en lien avec les énergies du moment. Voilà, donc ça, faut s'inscrire. Alors, soit vous me donnez l'information, soit auprès de la librairie Delphica à Genève. Et le 19 juin, je regarde, le 20 juin, pardon, juste avant le solstice d'été, avec Amélie, on vous propose, entre la nouvelle lune Gémeaux et le solstice d'été, une célébration pour accueillir l'énergie de l'été, du changement de saison. On adore faire ça au moment des changements de saison. On fait des rituels en nature et aussi journal créatif, comme je vous l'ai nommé, créativité, inspiration, et en lien avec la carte du ciel du moment qui va être assez intense parce qu'on sera juste après une nouvelle lune et avant le solstice d'été pour poser des intentions, pour accueillir la nouvelle saison avec beauté, sérénité et plénitude. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous dans ces énergies remplies, pleines, abondantes. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune qui sera justement dans le signe du Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.